Bonjour, bonsoir, on se retrouve pour continuer Fly Forever, Loving You. On s'était arrêté la dernière fois. On avait fait un petit peu le tour des parents des élèves et tout ça. On avait vu un petit peu les parents de tout le monde. Et on avait vu que notre mère connaissait pratiquement tout le monde, hein, très sociable notre mère. Du coup, donc, on avait démenti nos mères avaient démenti leur espèce de qu'on pensait que le daron là qu'elle nous avait donné et le proviseur étaient une seule et même personne. Non. Mais du coup, apparemment parce que notre mère a eu vaguement à peu près des nausées, en tout cas qu'elle se sentait pas bien, ils sont repartis dans un délire de peut-être elle est enceinte. Du coup, on va voir ça. On a Madame Vasseur qui s'est ramenée. Mona, quel plaisir de vous revoir. La dernière fois qu'on s'est rencontrés dans ce couloir, Max n'était même pas encore élève ici. Le temps passe si vite. J'ai pensé que vous vous étiez rencontrés pour la première fois à l'anniversaire de Victor, non? Eh bien, pas vraiment. Enfin, tu penses bien que j'ai rencontré ta CPE avant ton arrivée, quand même. Oh, vous savez, nous avions dû parler trop vite. Je voulais dire que c'était la première fois que je rencontrais votre mère après avoir appris à vous connaître, Max. Avant cela, je la voyais comme la mère d'une future élève, et non comme votre mère à vous, vous voyez? Pourquoi t'es gênée d'un coup? Est-ce que c'est pas elle qui a envoyé les fleurs? Moi, j'ai dit un soupçonne tout le monde. Je vois, je crois. Bon, je vous laisse, à très vite. Madame Vasseur, là, très suspecte. J'ai quand même un sentiment bizarre. Même elle le relève. Ce n'est pas la première fois que ma mère me dit des choses différentes à propos de notre arrivée ici. Que ce soit la raison du déménagement, le fait d'avoir parlé ou non à Carmen avant d'arriver, de savoir ou non qu'Édouard était au lycée, et maintenant le fait d'avoir parlé ou non à Madame Vasseur avant mon arrivée. Les mensonges s'enchaînent. J'étais simplement venue vous dire que les parents d'élèves le désirant peuvent assister à un petit concert d'un de nos groupes étudiants ayant lieu en salle de musique, histoire de rendre l'attente un peu plus festive. Tu veux y aller, mon lapin? Moi, ça me dit bien. C'est le groupe de musique de Béatrice, c'est ça? Oui, c'est bien ça, allons-y. Je suis arrivée en salle de musique un peu mitigée. À voir comment la plupart de mes camarades peuvent avoir une relation compliquée avec leurs parents, je suis rassurée de bien m'entendre avec ma mère. Mais j'ai comme un poids sur la poitrine qui me dit qu'on me cache quelque chose et qu'on me prend pour moins perspicace que je ne le suis. Bon, Béatrice me dit qu'elle va avoir du retard. On peut peut-être jouer une de nos chansons en l'attendant. C'est vrai que les parents ont l'air de s'impatienter. Et Mathilde du journal du lycée est en train de nous filmer. Je pense qu'il faut qu'on se lance, en effet. Quelqu'un a envie de chanter une chanson en particulier? Pas vraiment. Si personne ne se dévoue, je suis toujours partant pour faire la resta. Quoique, ça fait un moment que j'ai pas chanté devant un public. Et puis j'arrive à chanter en faisant de la batterie, mais pour la basse, j'arrive pas encore à être totalement synchro. Moi, ça m'est égal. Pareil, même si je pense pas que ça fasse plaisir à mes parents de m'entendre chanter une de mes chansons. Max, ma star, ma vie, c'est à toi de choisir. Qui d'entre nous devrait chanter une chanson en entendant que Béa arrive, en sachant quand même que je sens que ça donne envie à personne? Eh ben, tu sais quoi, Ben, tu vas t'y coller? Ben! Yes! Je mentais grave, j'en avais grave envie, mais j'avais juste pas envie qu'on me dise encore que je fais tout le temps ma star. Let's go! Les parents d'élèves ont très bien accueilli la chanson de Ben, et les Nuggets Santoron en général. Béatrice est arrivée vers la fin de la prestation de Ben et a pris le relais. Au fur et à mesure des chansons, la salle s'est remplie de plus en plus. Ouais, tout le monde vient, quoi. Oui. Les parents et les élèves ont vraiment eu l'air d'apprécier ce petit concert, si bien qu'on est venu à presque tous oublier la réunion parents-prof. Merci beaucoup pour votre soutien. N'hésitez pas à chercher Nuggets Santoron sur vos réseaux sociaux préférés. Bravo les jeunes, encore une fois, c'est un concert réussi.
Je tenais à vous présenter le professeur de musique qui sera en charge du club de musique à partir de cette semaine, Monsieur Loriot. Oh, oh non, pas lui! Non! Oh non! Salut les gents, je suis Bruno Loriot et je suis le nouveau prof de musique, également en charge du club de musique. Mais qu'est-ce qu'il fout là, lui? Oh là! À en voir le visage de certaines personnes, il y a des gens qui ne sont pas très contents de me voir. Et c'est le sale rat de la plage? Monsieur le patron? Robin? Pardon? Attends, quoi? Robin? Robin Rouleau? Oui, moi aussi je pète mon crâne là. Qu'est-ce que... Quoi? Carmen, ma mère, Édouard et moi nous sommes isolés dans une salle de cours voisine pour éviter d'inclure le reste du lycée dans cette affaire de famille. Monsieur Loriot, ou devrais-je dire Robin Rouleau, nous a expliqué sa situation personnelle compliquée. Ayant vécu une enfance difficile, marquée par des conflits avec ses parents, il a été un adolescent rebelle avec un goût prononcé pour le risque. C'est en rencontrant Carmen et Mona à la fac, après plusieurs redoublements et erreurs de parcours, qu'il a enfin eu l'impression d'avoir trouvé une famille de cœur. C'est pour cela qu'il n'a pas hésité une seule seconde à proposer à ses amies, désireuses d'avoir un enfant, d'en être le géniteur, plusieurs années plus tard. Cependant, l'entrée trop rapide dans la vie d'adulte, ainsi que les tensions entre Carmen et ma mère, ont été difficiles à gérer pour Robin. Se sentant souvent seul et manquant cruellement d'argent, il s'est tourné vers les démons de sa jeunesse. Ok. Après un passage en prison pour avoir vendu de la drogue, il a changé de ville et d'identité pour recommencer à zéro, quelque part où personne ne le connaissait. Pour faciliter sa réinsertion professionnelle, sa demande d'effacement de la condamnation sur son casier judiciaire a finalement été acceptée. C'est après cela qu'il a postulé comme professeur de musique contractuel, son rêve de jeunesse, dans le lycée où 2 de ses enfants biologiques sont scolarisés. Cet homme que je connaissais depuis plusieurs années, même si je ne le voyais que quelques jours pendant les vacances d'été, était mon géniteur et il le savait. Est-ce qu'il le savait, ouais. Ma mère était furieuse qu'il ait été si proche d'elle toutes ces années sans jamais chercher à reprendre contact. Selon lui, il avait choisi d'aménager dans notre ancienne ville pour tenter de reprendre contact avec elle, mais il n'a jamais osé le faire. Le fait que je l'ai rencontré à plusieurs reprises à la plage durant mon enfance, puis que j'ai travaillé pour lui, c'était plus ou moins des coïncidences. C'est finalement notre goût commun pour les glaces à l'italienne qui nous a fait nous rencontrer avant même qu'il n'en ait eu l'intention. Cette information était sous mon nez depuis le début, puisqu'il a l'anniversaire d'Édouard ainsi que le mien tatoué sur sa clavicule depuis toutes ces années. Donc au final, à ce sujet, ma mère ne m'avait pas menti. Notre géniteur s'appelle bien Robin Rouleau. S'il est introuvable, c'est parce qu'il a cherché à l'être. Je sais que vous devez avoir plein de questions, mais... Oula. Quoi? Papa, tu me ramènes? Ou je dois encore prendre ce putain de bus de merde qui se pointe jamais à l'heure? Papa? Donc, attends, Camille, il en a un autre? Attention à ta langue, Camille. Et pour la 1000e fois, ne m'appelle pas papa. Je déconne, le vioc. Fais pas cette tête. Je t'appelle comme ça justement parce que je sais que tu détestes ça. Tu as quelque chose à nous raconter, Robin? Enfin, je veux dire Bruno. Camille est une des jeunes en difficulté que mon ex-mari et moi accueillons en tant que famille d'accueil. C'était aussi la seconde idée que je m'étais dit après ça. En difficulté? Et ton grisonnement précoce, c'est pas une difficulté peut-être? T'aurais dû un peu plus te tartiner la face de crème solaire. Dans ta longue vie, t'as l'air à 2 pas de la sénilité. Tu m'étonnes que cette révélation soit un choc pour Max. C'est t'aurais plus vu du genre à te faire appeler papy que papa. Vous imaginez vivre avec 2 vieux mecs qui s'entendent bien un jour sur 3, mais qui ont décidé de toujours vivre ensemble, vous?
Vous imaginez le cauchemar que je vis au quotidien? Comme Camille s'est fait exclure de son ancien lycée et que cela coïncidait avec ma prise de fonction, j'ai pu faire en sorte que Camille soit affectée ici. Je te remercie pas pour l'heure et demie de TER puis de bus que je vais devoir prendre tous les jours. Mais non, t'en fais pas, on va pouvoir faire le trajet ensemble tous les jours. C'est pas génial ça? Plutôt me tirer une balle. Je suis désolée d'avoir écouté ce moment assez intense et émouvant, mais nous sommes en retard pour notre premier rendez-vous. Tu viens, Eduardo? On a déjà raté un rendez-vous, nous. On peut se retrouver tous ensemble après la réunion parents-prof pour continuer la discussion si vous le souhaitez. Connaissant Max, C va pas vouloir passer plus de temps que ça avec moi, et C va s'éclipser pour aller voir Clément. Clément? Le Clément avec qui C était à la plage? J'imagine. On y va, mon lapin? Je vais prendre l'air. Ça fait énormément de choses à encaisser d'un coup. Ça ne te dérange pas d'aller au rendez-vous toute seule? Non, pas du tout. Tu m'as l'air toute pâle. Ça va aller. Tu veux rentrer te reposer à la maison? Je pense que ce serait une bonne idée, en effet. Comme je la comprends. Fais attention à toi. Tu devrais voir avec un de tes camarades s'il peut te raccompagner. Eh ben, dis donc. Attends, moi j'ai besoin de me moucher, là. Et du coup, maintenant, la question, c'est qui est le pire, le proviseur ou lui? Parce que moi, les deux me plaisent pas et lui non plus me plaît pas des masses. Oh, la vache. Oh, c'est dur. En plus, du coup, ça va être notre prof de musique. De ce qu'on a compris, il est famille d'accueil aussi. Enfin, je crois que c'est son mec qui est famille d'accueil plutôt. Parce que sinon, il cumulerait deux jobs, ça serait un petit peu compliqué, mais... Du coup, oh là là, oh, attends, c'est bon, moi aussi j'ai besoin de digérer là. Je suis sortie prendre l'air, et après quelques minutes assise à ressasser toute cette conversation, je me suis mise en route vers chez moi. Je pense qu'une bonne sieste, voire une bonne nuit de sommeil, m'aidera à digérer toutes ces informations. À mi-chemin, j'ai senti une main sur mon épaule venant de derrière moi. Ah, on en était sûr que c'était lui. Ça va pas? Si, j'ai juste eu une très très longue journée. Merci de t'en inquiéter. Je comprends, j'ai déjà hâte d'être à demain, perso. Surtout après avoir appris que le sale rat de la plage était devenu prof. Même si je n'ai pas trop envie de voir ce que Camille a prévu pour nous pourrir la vie. Tu as hâte de te débarrasser de moi, c'est ça? Ne me parle pas de Camille. Pourquoi elle lui dit de se débarrasser d'elle? Je comprends pas trop. On va plus se mettre là deux. J'aurais bien aimé qu'elle lui dise, tu sais. C'est ce que je voulais entendre. Yel t'a encore embêté, c'est ça? Oula, non, même pas. C'est plus compliqué que ça. Explique-moi alors. Eh bien, tiens, c'est vraiment pas ma journée. J'ai oublié mes clés dans mon sac, que j'ai laissé dans mon casier le temps de la réunion parents-prof. J'ai tellement la flemme d'y retourner. T'en fais pas, on n'a qu'à s'asseoir en attendant que ta mère rentre de la réunion. Raconte-moi ce qui ne va pas, et j'essaierai de te remonter le moral en faisant le pitre. Ou je t'écouterai tout simplement, en fonction de ce dont tu as besoin. C'est une bonne phrase, ça. Oh, Minou! Miaou! Oh, mais c'est Java! C'est le chat de Thomas, du coup. Regarde, même Java n'aime pas te voir triste. Clément et moi nous sommes assis devant la porte de chez moi, et je lui ai raconté ma journée riche en rebondissements. Lui s'est confié sur son sentiment d'infériorité par rapport à la manière dont ses parents le traitent par rapport à Béatrice. J'ai pu mettre en mots ma surprise et ma confusion due aux révélations de la journée, mais ça m'a permis de digérer ces informations un peu mieux. Rien n'a vraiment changé, puisque je n'avais pas d'attente particulière en ce qui concerne mon géniteur, et que c'est au moins quelqu'un que je connais. Ça ne peut avoir que du positif, et je pense même que ça va renforcer mon lien avec Édouard. Clément et moi avons continué à discuter jusqu'à assez tard, jusqu'à ce que je reçoive un appel de ma mère m'indiquant qu'elle allait bientôt rentrer. Ah ouais, quand même, ça a duré un moment.
Pendant que j'étais au téléphone avec elle, Clément a jeté un œil à son téléphone pour la première fois de la soirée. En tout cas, merci beaucoup d'avoir passé la soirée avec moi. Tu m'as vraiment aidé et je commence à y voir un peu plus clair dans mes émotions. C'est normal. Et t'as vu, j'ai réussi à tenir une conversation sérieuse sans faire le clown. Félicite-moi. Même si j'arrive toujours pas à me rendre compte que ton ADN est à 50% vieux type louche de la plage. J'avoue, c'est surtout ça, moi, que j'ai du mal à digérer. Mais bon, tant qu'il nous fait pas chier, j'allais dire qu'il se prend pas pour notre père. Bah oui, dans un sens, vu que c'est juste notre géniteur pour le coup. Tant qu'il cherche pas à s'imposer, en vrai, ça devrait bien se passer, tu sais. Je sais pas si t'as vu, mais Mathilde a posté la photo de moi et Don Juan sur le compte Insta de votre journal. Elle n'a même pas attendu qu'on fasse de commentaires. Cette journaliste en carton. Elle a écrit son article sur les rumeurs seulement. J'ai peur de voir ce que ça donne. Oh, je suis là dans 5 minutes, mon lapin. Maman. Bon, ma mère va arriver. Clément et moi nous sommes levés en même temps, si bien que nous avons manqué de tomber en même temps en faisant glisser le paillasson qui était sous nos pieds. Ah bah bien, rien de cassé. Plus de peur que de mal. Attends, il y a une lettre d'amour par terre. T'en avais caché une sous ton paillasson pour moi? Quoi? Les fleurs de Carmen? On dirait bien une carte qui allait avec les fleurs que ma mère a reçues. Le livreur a dû cacher la carte sous le paillasson pour que je ne sais quelle raison. Si ça se trouve, c'est monsieur Verdier qui n'a pas voulu que je connaisse la nature de sa relation avec ma mère et qui a demandé à cacher la carte. Mais moi, je pense pas que ça soit Verdier, en fait. Monsieur Verdier sort avec ta mère? Je ne pense pas. Franchement, j'ai des doutes sur madame Vasseur. Je sais pas vous, mais elles étaient bizarres. Dire que c'était mon plan de secours au cas où tu ne voudrais pas de moi, et au cas où Evan ne se rendrait jamais compte qu'il est bi et qu'il m'aime. Ce ne sont que des suppositions dont je te parle. Pendant qu'on était en week-end à la plage, des fleurs ont été envoyées à mon adresse, sans mots ou sans carte, et ma mère pensait qu'elles m'étaient destinées. Édouard et moi avons enquêté sur l'expéditeur des fleurs, puisqu'on pensait aussi qu'elles m'étaient destinées du coup. Au final, c'est monsieur Verdier qui les aurait envoyées à ma mère. Je pensais que ça voulait dire que c'était mon géniteur, mais il s'agit sûrement d'une histoire d'amour secrète. Si c'est Camille qui te drague encore, je vais péter un câble. Je ne la connaissais pas encore à ce moment-là. C'est vrai. On ne sait jamais. C'est pas quelqu'un qui m'inspire confiance. Alors rien ne m'étonnerait à son sujet. Ah mais quand même, hein, il vient pas du futur non plus. Pourquoi tu ne m'as pas parlé des fleurs alors? Parce que j'espérais que les fleurs viennent de toi, mais je n'osais pas te le demander. Parce que la mère d'Édouard est fleuriste et que je voulais passer du temps avec Édouard. C'est quoi cette réponse? On va mettre la une? Ah, je vois. Pour me faire pardonner de ne pas encore t'avoir offert de fleurs, je te promets de t'en envoyer toutes les semaines à partir de maintenant. Non, c'est bon, c'est bon. C'est gentil, mais tu n'as pas vraiment besoin de faire ça. Est-ce que tu peux lire la carte pour savoir si c'est bien un mot d'amour de monsieur Verdier pour ma mère, s'il te plaît? Je n'ai pas envie de lire quelque chose de beaucoup trop intime sur la vie de ma mère et de ne jamais m'en remettre. Donne-moi ça, je suis sûre qu'il est giga romantique et qu'il écrit super bien. Ça va pas être lui. Ah, il a trop de suspense. Tout va bien? Tu veux qu'on se rassoie? C'est pas lui, c'est madame Vasseur. Parce que Verdier et Vasseur... Pourquoi? Tu m'inquiètes, donne-moi la carte. Je lui ai pris la carte des mains avant qu'il puisse répondre, et j'ai lu le message que monsieur Verdier avait laissé à ma mère à voix haute. Chère madame, c'est avec un immense joie que mes collègues et moi avons appris la merveilleuse nouvelle de votre rétablissement. Ce bouquet de fleurs est un petit geste pour célébrer votre courage et votre force face à cette épreuve. Ayant moi-même perdu ma mère d'un cancer il y a quelques années de cela, je comprends profondément la difficulté du combat que vous avez mené.
Toute l'équipe du lycée se joint à moi pour vous adresser nos plus chaleureuses félicitations et vous souhaiter une santé florissante pour les années à venir. Quoi, notre mère avait un cancer? Elle était malade, elle nous a rien dit. Mais du coup, ça colle avec les vertiges qu'elle a dit voir. Avec toute notre affection, Tristan Verdier, proviseur du lycée, nanana. Waouh, putain, mais il y en a que des bombes en ce moment, c'est un truc de fou. Même moi, je m'en remets pas. J'ai pas les mots. Désolée que tu aies dû lire ça. Je m'attendais à tout sauf à ça. Je me doutais qu'elle me cachait quelque chose. On se doutait on voyait bien qu'il y avait un truc bizarre. Mais du coup, ça explique pourquoi on est venu là au final. Est-ce que au final c'était vraiment pour nous? Est-ce que c'était pas plutôt pour sa santé? Bref, on va mettre qu'on se doutait parce qu'on avait vu. Hein. Je me doutais que ma mère me cachait quelque chose. Et c'est logique que ce soit quelque chose d'aussi gros. C'est si elle ne m'en a pas parlé. Oh là là, c'est dur. Ouais, on enchaîne les nouvelles là, c'est une journée compliquée. Hein. C'est vraiment pas cool à elle de t'avoir caché ça. Au moins, il y a du positif. Puisque cette histoire a l'air d'être derrière elle. Ce qui ne veut pas dire que ça rend le truc plus facile à digérer pour toi. Dans tous les cas, sache que je suis là pour toi, quoi qu'il arrive. La voiture de ma mère s'est garée juste devant le portail, et Clément s'est légèrement éloigné de moi. J'ai caché la carte de monsieur Verdier dans une poche. Tout va bien? Oui, ça va. Je disais simplement au revoir à Clément. Tu as réussi à digérer toutes les informations de la journée, alors? Ouais, on avait réussi, jusqu'à ce qu'on en découvre une autre. Je suis assez fatiguée, alors je n'ai pas la tête à réfléchir. Je vais me coucher, en espérant que la nuit me permette de digérer tout ça. Bonne nuit, Clément, rentre bien. Bonne nuit, maman. Bon, Clément, monte dans ma voiture. Je rentre faire un pipi, puis je vais te raccompagner. Il fait trop sombre pour que je te laisse rentrer tout seul en bonne conscience. Et merci d'avoir tenu compagnie à Max, mon grand. Elle a dit que j'étais grand. Ça y est, il va être une love de notre mère maintenant. Ah, on est au téléphone? Et je ne peux pas lui en vouloir, parce que j'imagine qu'elle m'a caché son état de santé pour me protéger, mais c'est juste que... Ah, on parle à Candy. Tu aurais aimé être là pour elle. J'avoue, ouais. C'est ça le pire, je crois. Je pense que je ne lui en aurais pas autant voulu de m'avoir caché l'existence d'Édouard et de Carmen, et j'aurais passé plus de temps avec elle, au cas où. Je ne peux même pas l'imaginer. Mais ça explique en partie les incohérences sur les conditions de mon changement de lycée, comme par exemple le fait de savoir si oui ou non elle avait repris contact avec Carmen avant le déménagement, la raison de celui-ci, ou même si elle savait qu'Édouard était à non. Au-delà de ça, je n'ai rien vu venir. C'est pour ça que c'est difficile à encaisser. Je n'avais pas d'indice. Dire qu'avec la réunion parents-prof d'aujourd'hui, je commençais à me dire que ma relation avec ma mère n'était pas si mal, comparée aux autres élèves du lycée. Bon, ça va, elle a caché un truc gros, c'est vrai. Comment moi je réagirais en vrai? En vrai, je pense pas que je le prendrais mal. Si la personne veut gérer ça comme ça, en gardant ça pour elle, même si c'est quand même dur, je pense, mais si vraiment la personne veut garder ça pour elle, je pense pas que je réagirais mal. C'est bizarre de dire ça, mais c'est son cancer à elle, c'est à elle de le vivre comme elle le veut, de le partager comme elle le veut aussi. Bon, après, je suis plus grande, donc on n'oublie pas que c'est des lycéens. Hein. Je pense qu'elle savait pertinemment qu'avec toi et ton goût pour l'enquête, elle ne pouvait rien laisser transparaître. Mais au moins, tu sais pourquoi tu as changé de lycée maintenant. Ta mère voulait que tu aies de la famille sur qui compter au cas où... Enfin, voilà quoi. Tu penses que c'est pour ça? C'est vrai que c'est un truc logique à penser, hein. Je ne le pense pas, je le sais. Comment ça? Quelques jours après que tu m'aies annoncé ton départ, j'en ai parlé à ma mère, qui a proposé à la tienne que tu viennes vivre chez moi jusqu'à la fin de l'année scolaire. J'ai surpris une de leurs conversations quand ta mère est passée boire un café.
alors que ma mère ne savait pas que j'étais rentrée du lycée. Lorsqu'elles m'ont vue, elles m'ont fait promettre de ne rien te dire. Je ne savais pas pour Carmen et Édouard, bien entendu. Elles nous avaient juste parlé de famille éloignée. C'est à cause de traitements et de rendez-vous répétés que ta mère a proposé que tu viennes passer l'été chez moi. Elle voulait que tu aies de bons souvenirs de tes vacances. Je suis vraiment désolée de ne pas t'en avoir parlé plus tôt, mais je pensais vraiment que ta mère attendait simplement de trouver les bons mots. Et puis, ça ne m'appartenait pas de te le dire, même si j'ai failli t'en parler à des dizaines de reprises. Ouah. Bon, il n'y a pas encore eu de bisous ou de déclarations d'amour, mais ça ne saurait tarder, j'en suis sûre. Ah, c'est pour ça que du coup à la plage, elle s'est isolée, elle l'a mal pris. Je me souviens plus du coup ce qu'on l'a dit. Alors Max, qu'est-ce qu'on dit? Je vous souhaite vraiment d'enfin vous mettre ensemble, Clément et toi. J'aurais jamais cru que tu étais capable de me cacher les choses, surtout quelque chose d'aussi gros. Tu es une bonne menteuse, Candy. Ah, c'est ça qu'elle a mal pris, c'est pour ça. Parce que ouais, du coup, bah ouais, c'est vrai du coup. Je suis désolée, ne m'en veux pas, je ne... Mais non, ne t'en fais pas. Je ne t'en veux pas du tout. Je t'en suis même reconnaissante. C'était une super idée. Et si j'avais été mise au courant, ça n'aurait jamais marché. Merci à tous les trois. Je vais aux toilettes, je reviens. On se retrouve sur le parking. Tout va bien? Tu veux que je vienne avec toi? Non, ne t'en fais pas, tout va bien. À tout à l'heure. Ma mère est en route pour nous récupérer. Ah bah dis donc, j'ai dit quelque chose qu'il ne fallait pas? Non, pas du tout. Je ne comprends pas pourquoi elle a réagi comme ça. Ah bah maintenant on le sait, hein. De ce que j'ai compris, les professionnels de santé étaient assez confiants dès le début, mais ça agit comme un rappel à la réalité pour ta mère. Sans ça, qui sait combien de temps encore elle t'aurait caché l'existence de ton demi-frère. Demi-frère qui est, comme toi, le fils biologique de monsieur Loriot de la plage. Et ça, c'est un tout autre choc pour toi comme pour moi. Avec tous les événements et toutes les révélations de ta journée, je comprends peu que tu aies le cerveau en bouillie, malgré ta soirée passée avec Clément. Tu m'étonnes. Oh, c'est la sonnerie des Totally Spies. J'ai un double appel, je te laisse. Je te rappelle demain quand j'aurai les idées un peu plus claires. Enfin, je l'espère. Ah, l'autre Jerry, qu'est-ce qui se passe? Une mission? Ah non, là, c'est trop ce soir, j'en peux plus. Attends, Max, tu m'en veux? Tu aurais pu m'en parler, non. Bah, en vrai, c'est pas vraiment de sa faute, hein. C'est les mères. Non, on peut pas lui en vouloir. Non, je t'en veux pas. Tu étais dans une situation délicate. Et tu as juste fait ce qu'on t'avait demandé. Et voilà. Ça ne m'enchante pas non plus que tu me l'aies caché, mais je peux comprendre. Ça me rassure de l'entendre, mais je ne vais pas t'embêter plus longtemps pour mon ressenti. C'est pas le moment. J'espère que l'appel est de tu sais qui. Il y a des chances. Allez, à plus, bonne nuit. Bonne nuit. Bon, on va s'arrêter là. On répondra à cet appel la prochaine fois en espérant que, comme elle le dit, ça sera pas encore une bombe parce que là, waouh, oh là là, mais je l'ai déjà dit la dernière fois, mais ça s'enchaîne beaucoup là. Après, c'est dommage parce que j'ai pas vu plus d'indices que ça sur la santé de la mère. Peut-être que sur la route de la famille, on a plus d'indices pour ça, mais du coup, ça sera un petit peu gâché la surprise parce que on le saura maintenant. Mais peut-être qu'on verra plus les indices. C'est vrai que là, du coup, c'était discret. C'est vrai que là, en fait, vu que j'imagine on n'a pas pris ce chemin, tout nous tombe dessus, mais comme une bombe, parce qu'on n'a pas vu d'indices et tout ça, alors que peut-être si j'ai l'autre route, on verra plus. Je sais pas. Mais en tout cas, ouais, là, c'est... Waouh. Oh là là. Même moi, je m'en remets pas. Hein. Attends, 2 secondes, là. Bon. Premièrement, le type chelou de la plage, là, c'est notre géniteur. Maintenant, c'est notre prof de musique aussi. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? On apprend que du coup, notre mère, c'était un cancer ou quoi, je me souviens plus, mais qu'elle a été malade et que bon, elle a été soignée là, c'est bon, ça y est, mais qu'elle nous a caché ça.
C'est compliqué, hein. Dis donc, Fly, pour moi c'était un jeu léger, et là d'un coup c'est devenu, mais écrasant. Waouh, la vache. Oh, je vais bien dormir moi cette nuit. Je sais pas vous, mais là, oh là là. Allez, à la prochaine.